Deuxième candidat ce soir, je vous demande d'accueillir Anderson da Silva. Bonsoir. Anderson, tu es en première année de thèse à l'école doctorale Sciences de l'environnement. Ta thèse s'intitule « Modélisation des interactions aérosol-nuages en phase mixte en région arctique ». Mesdames et messieurs, Anderson da Silva. Un rayon lumineux traverse l'espace, court entre les astres lorsque la Terre, sur son chemin, l'intercepte. De l'énergie que ce rayon convoie, l'atmosphère a l'embarras du choix. Elle en reflète une partie et transmet le reste à la planète. Sous ce flux de chaleur, et pour ne pas surchauffer, la Terre à l'équilibre se met à rayonner. Mais gaz et particules jouent au plafond de verre, et s'ils sont en excédent, c'est réchauffement par effet de serre. C'est ça. En émettant du CO2, par exemple, on opacifie l'atmosphère, mais que dans un sens. Les rayons du Soleil entrent comme avant, mais le rayonnement infrarouge que la Terre émet vers l'espace pour se refroidir, lui, est bloqué, et la chaleur, confinée. Dans cet échange d'énergie, les nuages qui s'interposent sont déterminants. Prenez par exemple ce baigneur sur la plage, qui, sortant de l'eau sans les rayons du soleil, réchauffait sa peau. Soudain, un cumulus, un gros nuage, passant par là, projette son ombre sur le nageur. Il a froid. Au contraire, une fois la nuit tombée, ce même nuage, parce qu'il piégera les infrarouges, aura un effet réchauffant. Alors pour prédire le climat, on ne peut pas se passer de chercher à comprendre ces nuages. Et c'est tout l'objet de ma thèse. Comment ils naissent, évoluent, précipitent ou s'évaporent, pour finalement savoir si leur présence est refroidissante ou réchauffante. Le hic, c'est que les nuages ne se forment pas spontanément dans l'atmosphère. Vous connaissez toutes et tous le miroir embué en sortant de la douche. Eh bien, les nuages, c'est un petit peu pareil. Comme la buée, ils ont besoin d'un support sur lequel se former. Dans l'atmosphère, ils naissent sur de petites particules en suspension dans l'air qu'on appelle aérosols. On en distingue deux types. Les aérosols qui permettent la formation des gouttelettes nuageuses, qui composent entre autres le nuage de notre baigneur, et ceux qui forment les cristaux de glace, des cirrus par exemple. Vous savez, ces hauts nuages filandreux qui ne font pas d'ombre. En Arctique, la région que j'étudie, le réchauffement est 4 fois plus rapide qu'ailleurs. On y rencontre des nuages dits en phase mixte, particulièrement importants pour le climat. Composés à la fois de gouttelettes et de cristaux de glace, ils sont très dépendants du type d'aérosol dans l'air. Mais les modèles numériques qui font les prévisions climatiques ne prennent pas bien en compte ces aérosols, et donc simulent mal ces nuages. Pour corriger ce problème, je traque les aérosols de l'Arctique pour mieux comprendre leur provenance, leur nature. Seront-ils plus ou moins nombreux sur une planète qui se réchauffe ? Cela me permet ensuite de développer, sur ordinateur, de nouveaux modèles de nuages. Je les teste et les ajuste en les comparant à de vraies observations, jusqu'à parvenir à simuler des nuages qui naissent, évoluent et disparaissent, comme ceux qu'on voit dans le ciel. L'urgence du réchauffement climatique nous pousse à le comprendre. Pour autant, nos recherches ne peuvent pas nous dispenser d'engager des changements sociétaux profonds, car ce n'est pas la planète qui est en danger, c'est nous. Alors donnons-nous la chance de nous sauver nous-mêmes. Anderson da Silva.